Elle retourne à la maison, mais à marcher sur un mine. Elle a sorti son couteau dans son poche et a soulevé un planche de bois. Elle a glissé son téléphone dans l'espace pour vérifier le modèle de mine. Betty s'est lentement relevée. Elle a arraché un pied de la table aussitôt qu'elle a relancé le pied. Elle a échappé de justesse en relevant. Elle a répète le caméra. Elle a réalisé que sa couverture d'espion avait été dégoûtée, elle s'est retournée et s'est enfuie. Elle s'est précipitée aux États-Unis, le seul portrait des traces de lutte ainsi que les lunettes de son mari. Elle a attrapé son couteau et mis en mode travail, le téléphone fixe à sonner. Les ravisseurs n'ont exigé aucune rançon, a simplement déclaré qu'elle était retournée à Sceaux, agence de renseignement du ministre de la Défense. Elle demandait l'aide d'un ami pirate informatique. Ensemble, ils sont arrivés devant le Pentagone. Son mari a fabriqué uniquement spécialiste. Elle a serré fermement à l'aide d'un drone. Elle est dirigée vers le Pentagone. Elle a atterri sur le toit et s'est infiltrée dans le bâtiment. Elle a contourné les angles morts de la surveillance. Elle a traversé la gône des bureaux. Elle a récupéré le dispositif de vol de mots de passe et a réussi à accéder à la base de données. Elle a inséré un clé USB pour voler les données. Un agence de sécurité en service a détecté l'anomalie et a déclenché l'alarme verrouillée le bâtiment. Elle l'a fuir la base de données avant que l'argent ne puisse la rejoindre. L'agence l'a rattrapée. Elle s'est retournée et tiré aveugle l'ennemi. Abonnez-toi pour la suite.